À l'heure où le gouvernement Harper diminue le financement de la recherche fondamentale, alors que l'administration Obama fait le contraire, certains diront que la nouvelle n'a rien de bien étonnant, mais elle risque quand même d'avoir l'effet d'une bombe dans le milieu scientifique. Rafik Pierre Sekali, l'un des plus éminents chercheurs du pays, s'en va travailler en Floride. Un autre exemple de l'exode des cerveaux. Le reportage de Caroline Bellé et Benoît Roy. Elle indique qu'elle m'a redonné la vie. En 2005, Rolande Fouché est frappée d'une leucémie agressive. Seule une greffe de moelle osseuse peut lui sauver la vie, mais aucun donneur n'est compatible. L'hôpital Maisonneuve-Rosemont lui propose alors de participer à un protocole de recherche et de tenter l'impossible, une greffe avec un donneur incompatible. Moi, je voulais vivre, puis je sais que c'était la seule façon, la seule chance que j'avais en essayant ce type de greffe-là, de survivre. Fait que j'ai embarqué 100%, là, même avec les craintes que j'avais, j'ai embarqué 100%. Je m'appelle Martin Guimont. Rolande Fouché doit la vie au docteur Martin Guimont, chercheur en immunologie à Maisonneuve-Rosemont. Il a découvert comment détruire les cellules dangereuses d'un donneur incompatible. Toujours au stade de protocole de recherche, 80% des greffés sont aujourd'hui en vie grâce à cette technique miracle appliquée par d'autres médecins à travers le monde. Ce procédé-là, présentement, est en phase clinique 3. Donc, on est capable de greffer des patients à partir d'une découverte qui a été faite ici à Maisonneuve-Rosemont. Donc, sans cette découverte-là, la majorité des patients qui sont greffés seraient décédés. Le docteur Guimont a travaillé 8 ans au prestigieux National Institute of Health américain, où il a complété 2 post-doctorats. Ce chercheur émérite s'intéresse spécifiquement aux problèmes du système immunitaire des cancéreux et des sidéens. L'hôpital Maisonneuve-Rosemont l'a recruté pour qu'il démarre son propre laboratoire de recherche. Il revient au pays à un bien mauvais moment puisque le gouvernement Harper délaisse le financement de la recherche médicale au profit des infrastructures. Si le gouvernement ne remet pas d'argent dans le système, éventuellement, on va être incapable de développer des nouveaux traitements pour les patients. Oui, il faut être alarmiste. Il y a beaucoup de personnes qui dépendent de ces fonds-là. Il y a beaucoup d'emplois qui en dépendent. Et c'est certain que si on n'investit pas, si on n'augmente pas nos investissements, il y a plusieurs labs qui devront fermer. C'est au centre hospitalier de l'Université de Montréal que se trouve le laboratoire du docteur Rafik Pierre Sekali, sommité mondiale en recherche sur le cancer et le sida. Son laboratoire est un des plus gros au Canada avec un budget de 4 millions de dollars, dont 90% des fonds proviennent des États-Unis. Le docteur Sekali, en transit à l'aéroport Montréal-Trudeau, nous a confié qu'il déménagera sous peu la majeure partie de son laboratoire en Floride, tout en gardant une petite partie de ses activités à Montréal. Donc je ne quitte pas le Canada entièrement, mais j'ai une opportunité extraordinaire aux États-Unis, un financement de 100 millions de dollars pour créer un institut qui représente la vision que j'ai bâtie au cours des dernières années. Manifestement, le Canada n'a pas les moyens de soutenir le génie du docteur Sekali, qui ne travaille pas avec des souris. C'est une approche qui est beaucoup plus onéreuse. Travailler chez l'humain, c'est des essais cliniques qui sont beaucoup plus chers. Mais je pense que ça permet beaucoup plus rapidement d'accéder à des résultats qui vont être plus probants pour l'humain. Pendant que le gouvernement Harper réduit de 993 à 973 millions de dollars le budget de l'Institut de recherche en santé du Canada, le principal bailleur de fonds des chercheurs, Barack Obama, de son côté, délie les cordons de la bourse. Il fait entre autres passer le budget du National Institute of Health à plus de 30 milliards de dollars. Malheureusement, ici, on n'a pas les moyens, pas pour le moment en tout cas. Et je pense que ce qu'on m'offre aux États-Unis me permettra d'y aboutir. Le docteur Sekali ne part pas seul. 20 jeunes chercheurs s'expatrient avec lui. La recherche aujourd'hui, elle n'implique pas uniquement un chercheur, elle inclut des groupes de chercheurs. Et je pense que ce que j'ai voulu surtout faire, c'est garder mon équipe et donner la chance à des très jeunes chercheurs qui sont tous de futurs superstars. D'apparence peu lucrative, la recherche médicale rapporte à long terme et permet de sauver des vies. Je trouve que c'est un domaine qui devrait continuer à être subventionné. On a besoin de ça. Il y a de plus en plus de cas de cancer, d'après ce que je comprends. Si la recherche est faite aux États-Unis ou ailleurs en Europe et que les inventions
sont brevetés, les médicaments sont protégés, c'est certain que c'est beaucoup plus difficile d'avoir accès à cette nouvelle technologie-là. Et à ce moment-là, on a le choix de payer le gros montant ou d'utiliser une technologie qui est vieillotte. C'est la source de la propriété intellectuelle, c'est la richesse d'un pays. C'est ce qui a mené à beaucoup de découvertes dans le cancer. C'est toute la recherche fondamentale qui a mené à la découverte du virus du sida. Et tout ça, là, sans être alarmiste, je pense que ça risque de sauter en l'air et de laisser un trou béant au Canada. Je dis ça aujourd'hui parce qu'il y a eu des recherches, sinon je ne serais pas là. Ça, c'est sûr. Poursuivons sur le même sujet. L'Ontario a annoncé aujourd'hui la création d'un fonds de 100 millions de dollars pour retenir dans la province des chercheurs de niveau mondial. Queen's Park dit vouloir justement freiner cet exode des cerveaux vers les États-Unis. Cette annonce porte l'investissement de l'Ontario dans les sciences à 1,4 milliard de dollars depuis 2003, un sommet historique selon le gouvernement McGuinty. Et on va reparler maintenant de la grippe A, H1N1. C'est une question qui revient encore aujourd'hui. Alors, pour ou contre la mise en quarantaine des élèves qui rentrent du Mexique ?